Bonjour à toutes et à tous, c'est Coach Leko. Aujourd'hui, on se retrouve pour le fameux programme pour les vacances d'hiver. Si tu en as marre de revenir après les vacances de fin d'année et les repas, tous ces repas que tu vas avoir, en manque de rythme, en mauvaise forme, où tu te sens pas bien, où tu as du mal à reprendre le rythme, à courir à nouveau, et de faire ces 3 premiers mois de cette nouvelle année avec des performances moyennes, voire vraiment mauvaises, ce programme de 10 jours est fait pour toi. Sache que si je te propose ce programme de vacances d'hiver, c'est parce que tu as des objectifs sportifs. Donc c'est pour ça que je te le propose et que tu dois le mettre en place. Ce programme va s'effectuer sur 10 jours avec des jours de récupération. Juste avant de commencer ces 10 jours d'entraînement, tu prends une semaine, 7 jours de repos, d'accord? Où tu te déconnectes du football et de ta saison. Donc tu sors, tu vas voir tes amis, tu pratiques quelques autres sports tranquillement, bien évidemment pour éviter de se blesser, mais tu te déconnectes, d'accord? Et voilà, maintenant début du programme de 10 jours. On va commencer avec le jour 1 qui sera juste du renforcement musculaire, c'est-à-dire qu'on va rappeler nos muscles à travailler. Ce jour de renforcement musculaire va se faire au poids de corps, d'accord? Donc avec du gainage, de la position en chaise, à nouveau du gainage sur le côté avec une jambe levée pour augmenter un petit peu la difficulté de ces exercices, et aussi des pompes, des fentes et des squats, et aussi pour remettre un peu le rythme cardiaque de la corde à sauter. Donc observe bien le tableau qui est juste ici, d'accord? Prends-en note, n'hésite pas à bien l'observer, à prendre des notes pour ne pas avoir besoin de regarder 10 000 fois cette vidéo. En jour 2, on va avoir de l'intermittent en endurance. Pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos sur l'endurance, d'accord? Je vous conseille d'aller voir juste en haut. Sur ce jour 2, on va travailler l'endurance capacité, c'est-à-dire qu'on va travailler à 60% de notre VMA. Donc on regarde bien la séance proposée juste ici, on en prend note aussi, d'accord? Le jour 3, ça va être journée de récupération, d'accord? Bien sûr, après chaque journée, après chaque séance, vous pratiquez un étirement, ça c'est pour tous les jours obligatoire. Mais pour le jour 3, vous allez pratiquer des assouplissements, des étirements un peu plus longs que d'habitude. Donc, je vous l'ai affiché juste ici, vous en prenez note aussi. Et voilà le jour 4, d'accord? On commence à reprendre le rythme, à être de mieux en mieux, mais on est encore loin de récupérer le rythme qu'on avait après la prépa physique de début de saison. Donc le jour 4, nous allons reprendre l'endurance capacité, mais cette fois-ci à 75% de votre VMA. Donc je vous laisse observer juste ici le tableau, on en prend note, d'accord? Et on fait correctement les exercices demandés. Après ce travail de VMA de 10 minutes, on va avoir de la proprioception. Alors la proprioception, pour en parler rapidement, c'est le renforcement des muscles pour prévenir de toutes les blessures. Donc on va mobiliser une partie du corps, un muscle, pour faire de la prévention et le renforcer. Donc à base de tout simplement 7 cerceaux pour travailler un appui entre chaque, et ensuite vous variez les sauts comme vous le sentez. Et on finit cette séance par du renforcement musculaire, d'accord? Donc à le faire aussi très attentivement, et on n'oublie pas les étirements. Le jour 5 va être assez spécial, car moi j'aime bien proposer à mes joueurs pendant la trêve hivernale des autres sports, donc ce jour 5 va être des pratiques perso. C'est-à-dire que vous allez pouvoir pratiquer d'autres sports que le foot, hein, bien sûr, puisque j'ai dit en début de vidéo qu'il fallait un peu se déconnecter sur la première semaine, d'accord, prendre du repos, se déconnecter un petit peu du foot, comme ça nous permet de reposer surtout la partie mentale, d'accord. Donc ce jour 5, on va faire d'autres sports, c'est-à-dire les sports collectifs en salle, le futsal, je précise celui-là, il faut faire attention quand même à la pratique du futsal, car il y a beaucoup de demandes articulaires, donc puisqu'on est un peu en reprise, ça serait bête de se blesser après avoir effectué déjà ce travail. Alors il y a aussi le tennis qui est très intéressant pour les appuis, d'accord, et aussi tout ce qui est un petit peu course comme tous les autres sports en salle, mais à faire attention aussi avec ces fameux appuis pour les articulations. Donc ces premiers sports, vous pouvez les pratiquer, mais attention à l'intensité que vous mettez. Alors ensuite, je sais qu'en hiver c'est un petit peu compliqué, mais le canoë-kayak est super intéressant pour reprendre tranquillement et déconnecter, faire travailler
des muscles, notamment sur le renforcement musculaire, sur le gainage et tous les autres muscles avec les jambes et tout ça, les bras, les épaules, dont on en a besoin. Pour le footballeur a beaucoup besoin de ses épaules pour passer devant son adversaire, pour les contacts. Ce sera une prochaine vidéo. Et ensuite, mes 2 sports préférés pour ces vacances de Noël, c'est la course d'orientation qui est géniale pendant la trêve, et aussi les sports de combat style lutte ou boxe, qui sont très intéressants pour le rythme cardiaque et le travail des appuis aussi. Alors après cette pratique perso, on n'oublie pas les étirements, hein, on observe bien le tableau, comme d'habitude. Peu de récupération, des étirements plus longs que d'habitude. 6e jour avec du renforcement musculaire, on en prend note aussi, donc avec de la chaise, gainage, on fait attention au nombre de répétitions que je donne, il faut les effectuer exactement, et aussi au temps donné. Le 7e jour, c'est repos total, on peut toujours pratiquer les fameux étirements que je vous propose lors des jours de récupération. Ensuite, 8e jour, donc là, on travaille l'endurance à nouveau, mais cette fois-ci, l'endurance puissance. D'accord ? 3 séries de 5 minutes, où après toutes ces séries, on s'étire bien évidemment, et on fait attention, on veille bien à respecter les temps de pause. 9e jour, jour de récupération, c'est comme d'habitude, on pratique des étirements, pas de sport, toujours la possibilité de pratiquer une autre activité, d'accord, mais on fait attention à l'intensité, d'accord, parce qu'on monte en rythme, et certains auront sûrement repris, vous allez me dire, le chemin de l'entraînement collectif, mais je continue le programme justement pour ceux où peut-être ça ne sera pas possible, ou peut-être que le club ne reprendra pas tout de suite et vous avez peut-être des objectifs différents que votre propre club. Et le fameux 10e jour, donc je vous l'ai dit hier pendant le jour de récupération de faire des pratiques perso, mais ça va être surtout pour ce 10e jour, d'accord? Là, vous allez pouvoir pratiquer tous les sports que j'ai listés, d'accord? Donc à veiller à l'intensité, même si là vous allez pouvoir remettre un peu plus de rythme, justement, parce que maintenant vous êtes en pleine forme grâce à ce programme que vous avez bien suivi, d'accord? Je le répète, il faut bien le suivre, toutes les répétitions, le temps donné, il faut ne pas lâcher et surtout travailler son mental pour le coup. Voilà, merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, vous avez aussi 2 séances type gratuites et super complètes qui travaillent le renforcement musculaire, la vitesse, c'est le but de ces vidéos, et aussi toutes les coordinations. Le lien est en bio dans la description, n'hésitez pas à aller cliquer et découvrir ces 2 séances type que je répète, gratuites. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci à toutes et à tous.